Salut, ici on parle d'anime. Reste scotché pour cette aventure, continuons. L'apparence de ce monstre est terrifiante, et chacun de ses mouvements provoque des gerbes d'eau, semant la panique parmi les joueurs qui prennent la fuite. Même Kirito est contraint de reculer, jusqu'à se réfugier derrière Asuna. Asuna pousse alors un soupir résigné, écarte sa cape et dégaine calmement son épée. En un éclair, la lame transperce le monstre de part en part, qui s'effondre aussitôt. Ce n'est qu'à cet instant que les joueurs reconnaissent Asuna, et l'entourent aussitôt, fascinés, pour lui demander des autographes. À ce moment précis, le chef de la guilde des Chevaliers du Sang envoie un message urgent, convoquant une réunion stratégique sur la ligne de front. Sont réunis les membres clés de l'équipe de progression, ainsi que les combattants d'élite des principales guildes. Le boss du 75e étage est d'une puissance hors norme, il a anéanti les squads de reconnaissance, et la zone interdit l'usage des cristaux de téléportation. Autrement dit, il n'y a que deux issues possibles. Vaincre le boss, ou mourir sur place. Un plan est établi, mais personne n'imagine encore ce qui va suivre. Contrairement au boss précédent, celui-ci attaque depuis les airs. Il dispose de 5 jauges de vie et d'une puissance capable de tuer en un seul coup. La pression qu'il dégage cloue littéralement les joueurs sur place. Dans ce moment critique, le chef prend les devants pour maintenir la ligne. Kirito passe aussitôt à l'offensive en activant le combat à deux lames. Mais l'écart de puissance reste écrasant. Asuna intervient alors pour le soutenir. Ensemble, ils retiennent le boss pendant que les autres attaquent sur les côtés. Le combat s'éternise, et malgré les efforts conjoints, la jauge de vie du boss semble à peine diminuer. Poussé par la détermination, Kirito redouble d'agressivité aux côtés d'Asuna. Peu à peu, sous l'assaut continu de tous les joueurs, les points de vie du boss commencent enfin à baisser. Saisissant l'ouverture, le chef donne l'ordre de l'assaut général. Dans un bruit sec et cristallin, le boss du 75e étage est finalement vaincu. Mais cette victoire a un coût terrible. 14 joueurs ont perdu la vie durant l'affrontement. Un silence pesant s'installe sur le champ de bataille. C'est alors que Kirito serre soudainement son épée et se précipite sans prévenir vers le chef, lançant une attaque directe. Au moment de l'impact, un message apparaît au-dessus de sa tête, impossible à détruire. Le combat vient à peine de s'achever, et tous sont épuisés. Pourtant, la barre de vie du chef est presque intacte. Repensant à leur duel passé, Kirito attaque une nouvelle fois. Mais son coup est de nouveau stoppé par une barrière invisible. Le symbole impossible à détruire apparaît encore. Cette fois, le doute n'est plus permis. Depuis le premier jour où il s'est retrouvé prisonnier de ce jeu mortel, Kirito s'interroge sur une chose, où se cache le créateur de ce monde? La réponse est pourtant simple. Pour observer les joueurs, rien n'est plus efficace que de se tenir parmi eux. La véritable identité du chef se révèle alors, il est le créateur de Sword Art Online, Kayaba Akiko. Démasqué, il affiche un sourire calme et assumé. Lors de son précédent duel contre Kirito, Kayaba a instinctivement activé une défense du système, révélant sa nature. Cette vérité est un choc pour les Chevaliers du Sang. Pris de colère, les joueurs dégainent leurs armes. Mais d'un simple geste, Kayaba utilise ses privilèges d'administrateur et paralyse instantanément tous les joueurs. Il ne reste alors plus que lui et Kirito. Le combat à deux lames est une compétence cachée, attribuée uniquement aux joueurs possédant les meilleurs réflexes. Son rôle est clair, désigner celui qui défiera le créateur au 100e étage. Pour récompenser Kirito d'avoir percé son secret, Kayaba décide d'avancer cette confrontation. Si Kirito gagne, le jeu prendra fin et tous seront libérés. Mais affronter le créateur du système revient à combattre l'impossible. Asuna supplie Kirito de renoncer, ce duel équivaut à un suicide. Mais Kirito a déjà fait son choix. Il confesse son regret d'avoir abandonné Klein au début du jeu, et remercie ses compagnons pour tout ce qu'ils lui ont apporté. Puis, plongeant son regard dans celui d'Asuna, il adresse une dernière demande à Kayaba, si jamais il meurt, qu'Asuna soit empêché de se donner la mort. Sous les cris déchirants d'Asuna, le duel final commence. Le joueur le plus fort affronte le créateur du jeu. Kirito attaque sans tenue, misant sa vie sur chaque coup. Mais il comprend vite qu'on ne peut vaincre le système en s'appuyant sur lui. Il tente alors de se battre sans technique, guidé uniquement par son instinct et sa volonté. Malgré cela, la puissance de Kayaba reste écrasante. Toutes les attaques de Kirito sont bloquées avec une précision absolue. Finalement, presque par réflexe, il déclenche la combinaison ultime du combat à deux lames. À cet instant, l'issue du duel est scellée. Tous ses mouvements sont anticipés. Alors que Kirito s'apprête à être achevé, Asuna dépasse les limites du système et s'interpose de son corps pour encaisser le coup fatal. Asuna disparaît lentement dans ses bras, et l'esprit de Kirito s'effondre complètement. Il ramasse l'épée fine d'Asuna et frappe Kayaba comme un corps vidé de toute raison. Kayaba porte alors le coup final à Kirito. À l'instant même où sa vie s'éteint, la volonté de Kirito dépasse les limites du système, et son corps se reconstitue. Sous le regard stupéfait de Kayaba, la rapière transperce sa poitrine. Avec la disparition de Kayaba Akiko, le jeu de la mort touche enfin à sa fin. Une annonce retentit alors dans le jeu, la partie est officiellement terminée. Kirito ouvre les yeux et se retrouve comme suspendu au-dessus des nuages. Devant lui apparaît Asuna, pourtant déclarée morte. Dans la lumière dorée du crépuscule, les deux amoureux se serrent dans les bras, conscients que l'heure des adieux approche. En silence, ils contemplent le ciel tandis que la gigantesque tour d'un crâne s'effondre lentement, étage après étage. C'est alors que Kayaba Akiko apparaît. Il annonce que plus de 6000 joueurs survivants ont déjà été déconnectés,
et que ceux qui ont péri dans le jeu ont définitivement quitté ce monde. Kayaba avoue avoir créé cet univers pour briser les limites imposées par la réalité. Cependant, Kayaba ne s'attendait pas à être vaincu par la force du lien unissant Kirito et Asuna. Au moment où le monde s'effondre totalement, leur conscience se dissipe peu à peu dans le néant. Pensant avoir trouvé la mort, Kirito ouvre pourtant à nouveau les yeux. Il réalise alors qu'il est revenu dans le monde réel. La faiblesse de son corps, les sensations bien réelles, et l'image persistante d'Asuna dans son esprit lui confirment une chose, tout cela était réel. Kirito apprend bientôt qu'environ 300 joueurs, dont Asuna, ne se sont toujours pas réveillés. À l'extérieur, beaucoup craignent que l'affaire SAO ne soit pas réellement terminée. Après une période de rééducation, le corps de Kirito retrouve progressivement des forces. 2 années passées prisonnier de SAO lui ont appris la valeur de la vie. Autrefois renfermé et solitaire, il devient plus attentif, plus proche de sa famille. Un jour, il surprend sa sœur en train de s'entraîner au kendo dans le jardin, et pris d'envie, lui propose un duel amical. Fort de son expérience du combat réel, Kirito adopte instinctivement une posture d'attaque. À sa surprise, sa sœur se révèle particulièrement douée et parvient à tenir tête à Kirito sans difficulté. Sans l'aide d'un système, il parvient à reproduire ses déplacements, mais ces techniques restent impossibles à utiliser. Une seconde d'inattention et Kirito manque de peu de finir assommé. Après l'entraînement, il se rend à l'hôpital pour rendre visite à Asuna, toujours dans le coma. Face à elle, allongé sur son lit, il se sent totalement impuissant. C'est alors que le père d'Asuna arrive, accompagné d'un homme inattendu. Cet homme se nomme Sugu Nobuyuki. Dès le premier regard, Kirito ressent un profond malaise. Ses craintes se confirment rapidement, Sugu affirme être le fiancé d'Asuna. Il évoque leur mariage avec provocation, et va jusqu'à caresser ses cheveux. Furieux, Kirito intervient, mais Sugu se contente d'un sourire méprisant. Il avoue sans honte sa nature détestable et prétend qu'Asuna a toujours vu clair en lui, contrairement à ses parents. Pire encore, Sugu est désormais responsable technique de l'entreprise Rect, la société chargée de la suite du projet SAO. Autrement dit, la vie d'Asuna est désormais entre les mains de Sugu. Anéanti par cette révélation, Kirito s'enferme dans sa chambre, fuyant la réalité. Sa sœur remarque son changement et souffre de voir son frère sombrer ainsi. Avec douceur, elle lui rappelle qu'aimer quelqu'un, c'est refuser d'abandonner. Ces paroles résonnent aussi comme un encouragement pour elle-même. Le lendemain, Kirito reçoit un email. La photo jointe lui glace le sang. Déterminé à sauver celle qu'il aime, il ressort le casque du jeu couvert de poussière. Il se rend ensuite au bar tenu par un ami. Celui-ci lui confie un nouveau jeu, AFM Online. Contrairement à SAO, celui-ci repose sur la magie, sans système de niveau, où seul le talent et la maîtrise du joueur comptent. Mais sa particularité la plus marquante reste la possibilité de voler. Dans ce monde flotte un arbre gigantesque, reliant la terre au ciel. La légende raconte que quiconque atteint son sommet accomplira l'objectif final du jeu. Mais le temps de vol est limité, et même avec des accélérateurs spéciaux, personne n'a jamais atteint la cime. La photo mystérieuse a été prise dans ce monde. En l'agrandissant, Kirito remarque une jeune fille, étrangement semblable à Asuna. Plus troublant encore, le jeu est développé par l'entreprise de Sugu. Ce n'est pas un hasard. Comprenant la vérité, Kirito remet le casque qu'il pensait ne plus jamais utiliser. Une fois connecté, Kirito est projeté dans une zone inconnue. Il vérifie immédiatement la fonction de déconnexion et se rassure en constatant qu'elle fonctionne normalement. En consultant son panneau de statistiques, il découvre avec stupéfaction que ses capacités sont presque identiques à celles de SAO. Comme un personnage de niveau maximal plongé dans une zone pour débutants. En revanche, la majorité de ces objets ont perdu toute utilité. Soudain, Kirito se souvient de quelque chose et fouille précipitamment son inventaire. Dans un éclat de lumière système, une silhouette familière apparaît. L'IA est de retour, sous la forme d'une assistante de navigation. Elle lui explique que le code fondamental de ce monde est très proche de celui qu'elle connaissait, permettant ainsi à Kirito de conserver ses capacités. Pour éviter toute anomalie, Kirito se résout à effacer les objets accumulés durant de longues années. L'IA est reconfigurée en fait de navigation, adoptant une forme minuscule tenant dans la paume d'une main. Sous sa guidance, Kirito maîtrise rapidement le vol. Peu après, l'IA détecte une anomalie. Dans le ciel au-dessus, une attaque de 2 joueurs Sylph. L'un d'eux se sacrifie dans une ultime contre-attaque, entraînant ses ennemis avec lui. La jeune fille restante, dépassée, est finalement abattue par une boule de feu. Alors qu'elle s'apprête à livrer un combat désespéré, une silhouette surgit du ciel. Kirito fait une entrée éclatante et se place devant elle. Lâchez cette fille. Si vous cherchez des ennuis, c'est à moi qu'il faut s'en prendre.